Je suis William Howard Taft, 27e président des États-Unis, en fonction de 1909 à 1913. Avant d'accéder à la présidence, j'ai eu une carrière distinguée en tant que juge, avocat et gouverneur général des Philippines. Mon arrivée à la Maison-Blanche en 1909 était vue comme une continuité de la politique progressiste de Theodore Roosevelt, mon prédécesseur et ami. Cependant, mes années de présidence ont été marquées par des tensions croissantes entre les factions du Parti républicain, ce qui a conduit à des divergences avec Roosevelt. Je suis né le 15 septembre 1857 à Cincinnati, Ohio. Ma carrière a d'abord été marquée par l'enseignement du droit et des fonctions judiciaires. En 1901, Roosevelt m'a nommé gouverneur des Philippines, où j'ai œuvré à la modernisation du territoire et à la pacification après la guerre contre les Espagnols. Mon rôle en tant que juge a également été crucial, et j'ai toujours cherché à défendre une justice impartiale, loin des influences politiques. Lorsque je suis devenu président, j'ai pris des mesures pour renforcer le rôle de l'État fédéral. Mon mandat a été marqué par l'extension du contrôle du gouvernement sur l'économie, notamment à travers des lois antitrust plus strictes. J'ai engagé une série de poursuites contre les grandes entreprises afin de briser les monopoles et restaurer la concurrence. Cette politique, bien que progressiste, a parfois été perçue comme trop modérée par certains réformateurs, en particulier ceux qui soutenaient Roosevelt. L'un de mes plus grands défis a été la gestion de la politique tarifaire. En 1909, le Congrès m'a présenté le tarif Payne-Aldrich, une réforme qui visait à réduire les tarifs douaniers, mais qui a finalement conservé de nombreuses protections pour les industries. Cet échec à réduire les tarifs a conduit à une rupture avec les progressistes qui m'avaient soutenu. Sur le plan international, j'ai poursuivi une politique étrangère appelée « diplomatie de la porte ouverte » en Asie, cherchant à garantir l'accès des États-Unis au marché chinois tout en évitant les conflits avec les puissances européennes. En 1912, j'ai signé la Convention de La Haye, un traité international qui visait à réduire l'armement militaire mondial. En Amérique latine, j'ai renforcé l'influence des États-Unis à travers la politique de « dollar diplomatie », cherchant à étendre l'influence économique américaine en encourageant les investissements dans la région. Cependant, mon mandat a été marqué par une politique intérieure divisée. Mon différend avec Roosevelt s'est intensifié après que j'ai adopté des positions plus conservatrices. Ce dernier, frustré par ma modération, a formé le Parti progressiste en 1912 et m'a défié lors des élections. Cette division a facilité la victoire de Woodrow Wilson, le candidat démocrate, lors des élections de 1912. Après la fin de mon mandat, j'ai retrouvé ma passion pour la justice. En 1921, j'ai été nommé juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, où j'ai servi jusqu'à ma mort en 1930. Ma présidence, bien qu'ayant des aspects progressistes, a été marquée par des luttes internes et des compromis. Néanmoins, j'ai toujours œuvré pour le bien-être de la nation et la justice sociale, et c'est cette vision que j'ai laissée en héritage.